connais? Non, 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 non. Elle s'appelle Leila. Arrête-toi, je vais te la présenter. Et c'est inutile de t'énerver, je t'assure. Arrête-toi! Très bien, je m'arrête, ça va. Allez, dépêche-toi! Descends! Ne fais pas de mal. Tu descends, ouais! Aïe. Debout, mec, debout! Allez! Avance, allez! T'entends? J'ai l'impression que t'es pas prêt de m'oublier, mon grand. Non, madame. Non, madame? Je veux dire, je vous ai jamais vu. Je peux pas me souvenir de vous. Je crois que c'était pas vraiment mon visage que tu regardais. Je jure devant Dieu que je reconnaîtrai aucun de vous. Je jure sur la Bible de ma mère. Ah ouais? Lève-toi! Lève-toi! Allez, mec, réagis! Faut réagir, mon grand! Chargez-le dans le pick-up. Salut. Salut. Les cigarettes peuvent être dangereuses pour la santé rien qu'en les convoyant. Regarde ça. Ah oui, en effet. Quand ils m'ont détourné, j'aurais pu subir le même sort. Si tu avais eu affaire à cette bande, tu n'aurais pas eu autant de chance. C'est drôle qu'ils volent des cigarettes ordinaires. Les taxes sur le tabac ont créé une nouvelle prohibition. C'est un énorme business et un ami à toi qui est déjà très riche entend devenir encore plus riche. Calder, C'est lui l'acheteur. On pense qu'il a un entrepôt dans le New Jersey quelque part. qu'est-ce que tu as sur ces types? Pour l'instant, on n'a que les photos d'un des suspects, mais il n'est que le sommet de l'iceberg. Ils sont combien? 5 ou 6? Oui, au moins. Hardesty veut vraiment que cette bande soit démantelée. Les finances se chargent de l'entrepôt, mais nous, on s'occupe du meurtre. Aucune circonstance atténuante. Ça va chauffer. Oui. Heureusement pour nous, on a un camionneur super doué. Comme d'habitude, tu as carte blanche et tu travailleras incognito. Tâche quand même de rester dans le cadre. Si ces types connaissent bien Calder, il me faudra une nouvelle couverture. Oh, j'ai pris de l'avance sur toi, Matt. L'histoire de ta nouvelle vie est là-dedans. Entendu. Il me faudra aussi un nouveau véhicule. Oui, ça aussi, je l'ai prévu. Tu es la meilleure. Tu es la meilleure. On pense qu'ils opèrent à partir du relais de Larry sur la I-95, au nord de Winston-Salem. On pense également qu'il y a au moins une femme dans la bande et qu'ils n'utilisent pas que des voitures. Des motos? Tout me porte à le croire, oui.
Non mais regardez où vous allez. Ils sont trop les mecs du fisc. Excusez-moi? Vous avez vu? Ils jouent le touriste. Un demi, s'il vous plaît. Les gens n'ont pas discuté avec lui. Il s'est juste arrêté pour avaler un sandwich et un verre de lait. Un verre de lait? Ouais. Apparemment, il est en service. En service? Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Ce type m'a fait perdre mon boulot, ma licence de transporteur routier. Et évidemment, vous êtes complètement innocent. C'est pas ma plus grande qualité, je dois le dire. Mais qui est complètement innocent de nos jours? Matt Tidwell. Leila Gaines. Alors, pourquoi vous avez été renvoyé? Et c'est pas ma faute si sur les territoires indiens, il n'y a pas de taxes. Si les cigarettes coûtent moitié moins cher que partout ailleurs. Non. Et si les acheteurs Cherokee sont prêts à me filer un peu de liquide si je leur donne plus que leur part. Non, bien sûr que non. C'est du service public, c'est tout. J'ai de la chance d'avoir récupéré un vieux bahut et des plaques d'immatriculation intéressantes. Elles sont volées? Et ça vous gêne vraiment pas? Non, vraiment pas. Des plaques de 13 états différents, des étiquettes en tout genre, toutes réglementaires. Ça servira à quelqu'un un de ces jours. Ouais, sûrement. Je ferai un super prix à la personne qui m'en débarrassera. J'ai besoin urgent de me renflouer. Eh ben, alors bonne chance, mon pote. Merci. Tenez. Merci, madame. Merci. Lâchez-moi! Allez-vous-en! Laissez-moi tranquille! Allô, ma belle. Vu que t'es arrivé, faut que tu paies le chauffeur. Eh ben, dis donc, waouh! Après ce baiser, je me sens un nouvel homme. Et le problème, c'est que le nouvel homme veut un baiser aussi. Laisse-la tranquille. Pour qui tu te prends? Merci, mais je pouvais m'en sortir toute seule. Vous en êtes sûr? Restez où vous êtes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce bouffon a essayé de violer ma sœur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mike, c'est vrai? C'est pas sa sœur. Je tiens pas à attirer l'attention. Je crois que toi non plus, alors salut. Oh, calme-toi, calme-toi. Écoutez, Vous m'en remercierez plus tard. Mike, il a raison, ce type. Évitons d'attirer l'attention sur nous. Mais enfin, qu'est-ce que t'as dans le crâne? Un tas de questions. Comme à quoi ça nous avance de faire autant de fric, si t'es le seul à avoir tous les droits? C'est celui-là. je n'ai pas l'impression de gagner au change. En tout cas, il vous sortira de là. J'avais pas besoin de votre aide, je vous signale. Non, bien sûr. Il vous obéissait au doigt et à l'œil. Alors, je suis votre prisonnière ou mieux c'est descendre? Où est-ce que vous habitez? Manhattan. C'est pas tout à fait là que je vais. Moi non plus, alors c'est pas grave. Et vous allez où? Atlantic City. J'aimerais travailler dans un bar pendant l'été ou peut-être travailler au blackjack ou à la boule. Vous avez pris la route touristique pour aller de New York sur la côte. Vous savez qu'on est en Caroline du Nord. Oui, j'ai une tante malade à Miami. Je vous ai déjà vu quelque part. Oui, je suis le brave inconnu qui a sauvé votre honneur. Matt Tidwell. Jessica Messi. Enchanté. Très bien, on est assez loin, vous pouvez me laisser ici. Assez loin, pourquoi? Chasser l'écureuil? Je vous dis que ça va comme ça, alors vous me donnez mon sac et vous me déposez ici. Quel sac? Oh non. Vous l'avez oublié là-bas, ton Jean va être content. Oh, taisez-vous. Je parie qu'il y avait toute votre vie. Ça va, taisez-vous. Ça doit faire partie d'un super plan. Allez, soyez sympa, faites demi-tour et retournons là-bas. Là, je crois que vous êtes en train de rêver. Alors laissez-moi descendre. J'ai une chambre dans un motel, je vais vous y déposer. Hors de question. Le routier en quête d'aventure, merci, j'ai déjà donné. Oh, vous vous surestimez. Vous n'êtes pas du tout mon genre.
Je vais vous déposer, vous n'aurez qu'à regarder la télé le temps que je récupère votre sac. Si j'y vais seul, j'aurai plus de chances de le retrouver. Pourquoi? Ce sont vos amis? Oh, bravo. Quelle perspicacité. Qu'est-ce que tu cherches? Je te le dirai quand je l'aurai trouvé. Tiens, un lot de consolation pour toi. Waouh, 80 $. Oh. Oh, c'est pas le genre de choses qu'une serveuse laisse chez elle en partant. T'es trop méfiant. C'est pour ça que je me suis jamais laissé coffrer jusqu'ici. Alors, voyons un peu. Mais bon, m'étonnerait que ce soit ça. Elle t'aurait pas confié son mot de passe par hasard. Et c'est pétasse? Qu'est-ce qui t'arrive? La fille que Mike a pris en stop aujourd'hui. J'essaye de savoir qui c'est. Il faut savoir y faire avec ces trucs-là. Recule un peu, mon grand, c'est un boulot d'homme. Faites-moi plaisir, soyez sage pendant mon absence. Je prends la clé. Et où voulez-vous que j'aille? J'ai rien à me mettre. Tâchez de revenir avant qu'il n'y ait plus d'eau chaude. Ah oui, je vais essayer. Et vous vous en irez? Si vous saviez comme il me tarde. Ah, merde. Révèle-moi des choses, s'il te plaît. Je la reconnais. C'est pas vrai. Ici Roger Dunn de Livestrop. Vous êtes sur ma boîte vocale, laissez-moi un message. Salut Roger, c'est moi. Tu devineras jamais qui a loué la chambre où je suis en ce moment. Michael Gates. Non, il est bien vivant et il est extrêmement séduisant. Oui, mais de là à oublier le travail que t'as fait sur la contrebande de tabac... Écoute, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'en ce moment, c'est l'ex-agent fédéral Chance Bonne qui est sur le coup. Tu enregistres une cassette? Tu peux y aller. Oublie les contrebandiers, c'est Michael Gates la vedette. Il y a moins d'un an, l'agent fédéral Michael Gates était sur tous les écrans de télévision. Son témoignage a fait couler le grand patron du crime, Jacob Calder, mais ces 15 minutes ont brusque... Oh mince, bon écoute, garde-moi un espace à l'heure du journal, je pourrais faire du direct avec un peu de chance. Tiens-moi au courant. Non, fais-moi confiance s'il te plaît. T'es la meilleure grand-mère qui existe au monde. Grand-mère. Oui, mon ami vient de rentrer, je suis contente que tu ailles mieux. Oui, je te rappellerai. J'espère. Tu peux compter sur moi. Au revoir. Miami. La vieille tante malade. Oui, oui. Alors? Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, oh mon Dieu, si vous saviez ce qu'il y avait dans ce sac. Votre ordinateur. Oui? Comment vous le savez? Vous avez dit qu'il y avait toute votre vie. Les gens mettent leur vie dans leur ordinateur. Mais c'est vrai. L'autre crétin n'a pas voulu vous le rendre. Il n'y avait plus personne. Il était parti. Comment ça, parti? On est des routiers. C'est en partant qu'on gagne notre vie. Ah, je l'ai. Et qu'est-ce qu'il a dans le ventre? C'est que du traitement de texte. Rien de suspect si on en croit son fournisseur d'accès et ses jeux. C'est peut-être une étudiante ou un truc comme ça. Truc comme ça, ouais. Ouais. On va brancher le téléphone.
Oh, c'est quoi ça? Son site sur le net. Jessica Messi, Eavesdrop. On dirait que notre sainte Nitouche est journaliste. Je vous conduirai au car demain matin. Je vais dormir dans le camion. Non, ne vous dérangez pas, c'est moi qui y dormirai. Ce sera comme une aventure. Dans ce bahut? Vous plaisantez, il est pas assez confortable. Je ne suis pas une princesse, je vais m'adapter. Et puis c'est votre chambre, vous l'avez payée. Écoutez, c'est une chambre à 2 lits. On peut dormir ici. Vous ne céderez pas à la tentation? Non, je vais faire de gros efforts. Je crois que vous êtes déçu. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas mon genre. C'est ça. Pourquoi vous allez jusqu'à Atlantic City pour être serveuse? Les touristes ont les poches pleines. Je peux gagner assez d'argent pour vivre tout l'été. Pas assez pour acheter une voiture. Je vous ai dit que je vivais à Manhattan. Faut en louer une. J'y réfléchirais, mais si je l'avais fait, je ne vous aurais pas rencontré. Racontez-moi votre histoire. Oh, des pommes de terre à Miami, des portables à New York. Et qu'est-ce que vous transportez en ce moment? Oh, rien. Comment vous avez rencontré votre voleur de sacs? Chez les autostoppeurs, la tradition veut que les camions se relaient. On espère seulement ne pas tomber sur une pomme pourrie. Oui. Vous pouviez pas trouver mieux. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit. Vous avez vu ce que mangent les gens ici pour le petit déjeuner? Le repas le plus important de la journée. C'est ce que maman a dit avant de mourir à 55 ans. Bismillah. J'ai faim. Moi aussi. Qu'est-ce que je vous sers? Je peux avoir du café? Et comment? Madame? Est-ce que vous avez du thé? Thé? Je peux vous en faire un au micro-ondes? Monsieur, et votre café? Cette caméra fonctionne? 7 jours sur 7. Alors elle a filmé mon ami quand il est entré. Bien sûr. Ça nous a permis de faire arrêter quelqu'un l'an passé. Quelqu'un qui voulait me voler. Vous savez, j'aimerais bien faire une petite farce à mon ami. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une fille comme moi mette la main sur cet enregistrement? Salut, mec. T'es tout seul? Tu vois quelqu'un avec moi? J'ai cru voir quelqu'un en arrivant. Tu sais, la pétasse de l'autre jour. T'as dû te gourer. Ça ne t'ennuie pas si je jette un œil? On est dans un pays libre. Comme tu dis. Ah, ça va, mec. Je veux pas de problème. Quelle farce vous allez lui faire? Eh bien, il m'arrive de monter des films pour les informations, alors je vais faire des coupes et lui dire que les flics le recherchent sous prétexte qu'on le soupçonne d'avoir fait un hold-up. Merci. Tu vois, mec? Tu voulais te battre? C'est bon, lâche-moi. T'es dingue ou quoi? À ton avis? Calme-toi et discutons. Tu détournes les cigarettes, hein? Ouais. Je veux le faire. Qui te les achète? T'es un flic? Non. Je suis le type qui va décider si tu vas passer le reste de ta vie dans un fauteuil. D'accord. Jersey. Un mec qui s'appelle Tortorici. Qui vient de Passaic. Le prochain coup, c'est quand? J'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Mais si tu sais. D'accord, on attend un coup de fil. Ce soir. Peut-être demain. C'est une fête que tu vas rater, mon ami.
Qu'avez-vous envoyé? Un cadeau surprise. Ah ouais? À votre grand-mère de Miami? Oui. C'était pas votre tante? Vous savez quoi? Vous allez chercher votre veste. Je vous emmène à la gare routière. Pourquoi vous faites un truc pareil? On n'est pas amis? Partager une chambre fait pas de nous des amis. Est-ce que vous êtes agressif? Vous m'avez menti. Non, c'est faux. Je ne faisais que... C'est pas grave. Me revoilà. Tu aurais pu la laisser s'expliquer. Enfin, c'est pas demain la veille qu'on partagera une chambre. Bon, abrège un peu. Regarde ce que tu as sur un certain Tortorici qui vit à Passaic. C'est lui l'acheteur de Calder? Oui, en principe. Ah, un beau travail. Oh, l'échantillon de sang, c'était du beau travail aussi. D'après le labo, c'était bien celui de Dave Mullins, la dernière victime. Oui, pas de compliments avant qu'on les ait pris. Ce sera peut-être ce soir. Autre chose? Oui, contactez la police locale. Dis-leur de passer prendre Michael Salerno et de le retenir le plus longtemps possible. Entendu. Où est-il? Il est derrière le Wagon Wheel Café au frais. Au revoir. J'essaie de fuir loin de mon petit ami, d'accord? C'était à lui que je téléphonais quand vous êtes revenu dans la chambre. Il veut qu'on se remette ensemble, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je l'ai appelé dans un moment de faiblesse. Je déteste devoir admettre que je suis faible. Je suis désolé, il faut que j'y aille maintenant. D'accord, aucun problème. J'ai votre adresse. Si je retrouve votre sac, je vous l'envoie. Ne vous faites pas de soucis. J'arrive très bien à survivre sans. Faites attention à vous. Qu'est-ce qui est arrivé à votre ami? Lequel? Le gringalet qui se prend pour un tombeur. Je l'ai vu ce matin à l'arrière d'une voiture de police. Vous rigolez? Ah non, madame. En d'autres termes? Il travaille avec vous, non? S'il ne peut pas assurer, je suis disponible. Cowboy, une petite minute. On dirait que tu cherches du travail. Un homme doit se nourrir. Oui, un homme doit toujours satisfaire ses besoins les plus élémentaires. Très juste. Et je ne suis pas du genre à pinailler sur le travail qu'il faut faire. Bon, qu'est-ce que tu feras, disons, au lever du soleil demain? Je travaillerai avec vous. Bonne réponse. T'es devenue folle? Mickey, s'il te plaît. Il ne travaillera avec nous qu'une fois. Ne tirez pas! Vous? Le concierge me prend pour votre ami. Ah ouais, quelle idée. Jess, vous devriez être à des kilomètres d'ici. Je ne pouvais pas partir. Quelque chose me dit que vous non plus, vous n'avez pas été vraiment honnête. À croire qu'on a tous nos secrets. Certains plus que d'autres. Vous avez l'air différent. Ouais. Je suis fatigué. En ce moment, je ne crois pas être très fréquentable. Peut-être que j'aime vous fréquenter malgré tout. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Non, c'est rien. Quoique je pourrais vous faire des suggestions.
T'as vu Salerno? Non, il est parti ce matin à la recherche de la journaliste. Quand je ne l'ai pas vu revenir, je me suis dit qu'il écumait les bars. Il doit plutôt écumer contre les barreaux de sa cellule. Mais de quoi tu parles? Il vient de se faire coffrer. Je crois qu'on devrait appeler le Nord et demander un bon avocat. T'es sûr que c'est ce que tu veux faire? Ouais, pourquoi pas? Parce que c'est à l'organisation de Jacob Calder qu'on a affaire. S'ils découvrent qu'on n'a pas assuré, ils sont capables de nous envoyer un nettoyeur comme avocat. Allô, Cynthia? Salut, quoi de neuf? Une opération est prévue demain, à l'aube. Vérifie auprès des entrepôts tabac qui envoient une cargaison vers le nord. Il faut les prévenir. Ce sera fait. Et sois prudente. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ils iront jusqu'au bout. Tu seras avec eux? J'ai été invité personnellement. Oui, bravo. Les flics ont ramassé Salerno? Ah oui. Ils sont arrivés juste à temps. Ils ont dû le conduire à l'hôpital pour hypothermie. Pauvre bébé. Je te laisse, salut. Non, il faut que tu gèles cette histoire, je t'assure. Non mais tu veux rire, j'espère. C'est à l'antenne dans 5 minutes. Cette cassette, c'est de la dynamite. Oh, non. J'ai fait un montage de 2 minutes qui parle de Michael Cates, le héros solitaire sur la route. C'est du beau travail. Tu ne comprends pas, ne passe pas ce reportage. Michael Cates travaille encore avec une couverture sur la même affaire que moi, sans doute. Si on le voit à l'écran, ça risque de le mettre en danger. De mieux en mieux. Je t'en prie, tu ne dois pas la passer, c'est un chic type. Je l'aime beaucoup. Attends. Depuis quand as-tu un cœur? C'est trop tard, je ne peux plus rien faire maintenant, même si je le voulais. C'est pas vrai. Vous êtes prête? Il faut qu'on parle. Jolie moto? Pardon? Je conduis que des voitures. Hey! Écoutez, elle appartient à un type que les flics ont trouvé dans le congélateur. Le vôtre? Oui, il était presque mort, ils l'ont hospitalisé. Et comment il a atterri là-dedans? Si on me le demandait, je dirais que c'est un routier. Que c'est un routier grand et baraqué qui l'y a mis. Cheveux châtains? Ouais. Chapeau de cow-boy? Oui, c'est ça, et il a une petite amie. Ah, une petite amie. Oui, ils sont venus prendre le petit déjeuner, et soudain, lui, il est parti. On y va. Écoutez, je ne suis pas serveuse ni étudiante et je ne cherche pas à fuir mon petit ami. Je suis journaliste d'investigation et je fais un sujet sur la contrebande de cigarettes. Je sais que j'aurais dû vous le dire avant, mais... Il faut y aller. Non, attendez. On ne peut pas attendre, il faut y aller. C'est pour ça que vous êtes ici, pour les arrêter, n'est-ce pas? Vous savez que le marché noir rapporte des milliards. Ces hommes ne plaisantent pas. Je sais, je viens de passer le week-end avec la femme de Dave Mullins qui est veuve et enceinte. Je peux vous aider. Agent Cates. J'ai été formée pour me souvenir des visages. J'aurais jamais pu oublier le vôtre. Vous êtes pleine de surprises, on dirait. Je suis désolée. Mais je peux vous donner les noms des membres de la bande que vous ne connaissez pas. Ils opèrent à la sortie de Raleigh et de Dunham. J'ai tous les noms, les endroits et les photos. Où? Là-dedans. Dans mon ordinateur portable. Qui est entre les mains des contrebandiers. Oui, mais ça ne fait rien. Il est protégé par mon mot de passe. Il devrait l'être par des pitbulls. Ces gens sont des tueurs. Je dois vous mettre à l'abri. S'il vous plaît, il faut y aller. Non. Attendez, ce n'est pas tout. J'ai envoyé un autre reportage. Vous me le direz plus tard. Non, ça ne peut pas attendre. Vous devez le savoir maintenant. Des images que Eavesdrop a en exclusivité. Des images de Michael Cates, l'homme qui a essayé de faire tomber le célèbre gangster Jacob Calder et qui est en danger depuis. Restez avec nous. Après la page de publicité, nous vous révélerons tout. Vous croyez que je pourrais me racheter? Les mains en l'air, cow-boy! Je crois que c'est trop tard. Oui, monsieur. Oui. Je suis désolée, j'ai pas bien entendu votre dernière phrase. Combien avez-vous dit? Oui, monsieur. Bien sûr. Oui, merci. Merci infiniment. Tu vas avoir du mal à le croire. Qu'est-ce qui se passe? Si on les lui livre, à eux deux, ils valent plus que 10 cargaisons de cigarettes. Ouais! Et comment est-ce qu'il veut qu'on les élimine? Le patron veut avoir le plaisir de le faire lui-même. Pour l'instant, ils valent plus vivants que morts. Lui, du moins. Elle, j'accepterais de la perdre. Vous êtes un homme important.
Apparemment, Jacob Calder est prêt à payer une fortune pour s'assurer qu'il ne vous arrivera rien. Je suis touché. Moi aussi. Il doit vous aimer comme un fils. Et vous ne savez pas tout. Enferme-les. Et fais bien attention à ce qu'il ne s'échappe pas. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ma faute! Absolument. Au début, vous n'étiez qu'un sujet de reportage, mais en vous côtoyant, j'ai changé de regard. Tous les reportages que vous faites parlent d'une personne. Et très souvent, ces personnes s'en passeraient volontiers. Ne l'oubliez pas. T'as réussi à voir Rocket? Ouais, il va nous rejoindre. On peut y aller, tout est réglé. Et dis-moi, tu te sens capable de distraire ce camionneur toute seule, là, comme une grande? À ton avis? Ouais. Vous croyez qu'on va mourir? Peut-être. Mais comment pouvez-vous garder votre calme? C'est dingue! Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Regardez-vous. Et regardez-nous, on passe nos derniers moments sur Terre à nous disputer alors qu'on devrait... Qu'est-ce que vous dites? Je disais... Eh bien, je disais qu'on ferait mieux de faire... C'est pas grave. Non, non, non. La dispute. Je veux pas qu'on se dispute. Vous en êtes sûr? On est tellement doués. Bouquez-la! Ah oui, pourquoi? Parce que c'est à cause de vous qu'on est dans le pétrin! C'est pas ma faute si vous jouez les héros. Vous la fermez? Oh, bravo. Ça vous gêne pas de frapper une femme, hein? Si vous ne vous taisez pas, je recommence! Mais allez-y, pour Vous allez la fermer, oui ou non? Je vais vous tuer! Et tenez, français, espèce de salopard, là. Mais... Où ils sont? Où ils sont? Parti à la centrale, vers le nord, autoroute 9. Jessica, descendez! Non, c'est mon histoire. À vous de voir. Et ouvrez-moi. Je m'en fous, je descendrai pas. Ouvrez-moi. Et montez. Vous savez tirer? Des photos, oui. Avec une arme, non. Super. Cynthia répond. Oh! Dis donc, c'est ma petite amie qui regarde, mon pote. J'en savais rien. Ben calme-toi. Tu vois où est la centrale électrique sur la vieille route? Ouais. Eh ben, on y va. Chance, tu es là? Je suis là. Ils vont dans une centrale abandonnée sur la 9, au nord de la ville. Je l'ai dépassé il y a 1 minute. Dépêche-toi, j'ai pas envie qu'ils le tuent. Restez ici. Allez! Remets-toi debout!
Bah fais un effort, lève-toi, debout. S'il vous plaît. Débarrasse-toi de lui. Nous, il faut qu'on s'occupe du camion. Tirez-vous! Mais c'est pas vrai, viens, c'est une armée à lui tout seul, ce type, allez, viens, file! C'est quoi ça? Vous savez qu'ils ont arrêté le dénommé Tortorici à Jersey? Oui, c'était un des hommes de paille de Jacob Calder. Oui, félicitations. Ça adoucit la peine? Non, je ne crois pas, non. Je ne ferai rien sur vous. Qu'est-ce que votre patron a dit? J'ai démissionné avant qu'il me renvoie. Je vais retourner à l'école pour avoir un vrai diplôme. De vrai journaliste. Je suis sûr que vous êtes doué. Merci. Je me suis dit que si un jour vous décidiez d'écrire vos mémoires, comme on dit... Je vous téléphone. Non, non. En fait, j'aimerais seulement y avoir une petite place. C'est promis. Prenez soin de vous. Salut. Oh, une dernière chose. La cassette qu'on avait sur vous. Personne n'a cru que c'était vous. Elle avait trop de grains et elle était floue. Un peu comme celle d'Elvis. Oui, comme celle d'Elvis. Oui.